Bonjour mes Sobelles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans la deuxième vidéo dédiée au shampoing. Contrairement à la première vidéo qui était consacrée à la partie théorique, on va parler pratique, c'est-à-dire que je vais vous donner mes conseils pour bien effectuer votre shampoing. En tout cas, c'est ce que je fais moi-même au quotidien et je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je vous conseille d'acheter une petite passoire ou grille que vous allez mettre dans votre baignoire. C'est vrai qu'on a tendance à perdre nos cheveux pendant notre shampoing et elle évitera donc de boucher vos canalisations. Ça coûte pas très cher, vous pouvez la trouver en grande surface ou même dans les petits magasins de bazar. Vraiment, c'est un outil indispensable en tout cas que j'utilise au quotidien. Le premier conseil consiste à bien mouiller vos cheveux. Oui, ça peut paraître anodin, mais il est important de bien mouiller vos cheveux avec une eau tiède, sans quoi l'efficacité du shampoing ne sera pas optimale. Pourquoi? Parce que l'eau va permettre de bien faire mousser votre shampoing et ainsi débarrasser vos cheveux de toutes les impuretés. Le deuxième conseil consiste à gérer la quantité de shampoing. On a tendance à penser que plus ça mousse, plus ça lave, donc on en met beaucoup trop. Ce n'est pas nécessaire pour 4 raisons. La première, c'est qu'on gaspille notre shampoing et au final, ça nous revient cher. La deuxième, c'est que la mousse permet de bien nettoyer partout, mais il n'y a pas besoin que ça mousse trop pour que ce soit efficace. La troisième, c'est que vous risquez de mal rincer vos cheveux et donc d'avoir les cheveux poisseux parce qu'il restera des résidus de shampoing mélangés à vos saletés. Et enfin, la quatrième, c'est que ça peut être une source d'agression pour votre cuir chevelu et vos cheveux. Les shampoings sont composés de sulfates, donc SLS, SLES, qui sont des agents nettoyants décapants qui peuvent agresser et fragiliser votre fibre capillaire et votre cuir chevelu si vous en abusez trop. Maintenant, ça dépend du shampoing que vous utilisez, s'il est indiqué avec ou sans sulfate, ou encore si c'est un shampoing professionnel ou pas. Je vous conseille quand même d'utiliser un shampoing sans sulfate. Si vous constatez que vos cheveux ne moussent pas, rajoutez un peu d'eau et émulsionnez avant de rajouter du shampoing. Le troisième conseil consiste à bien appliquer et répartir votre shampoing. Bien faire son shampoing consiste à l'appliquer sur l'ensemble de votre cuir chevelu, dessus, devant, derrière et sur les côtés. L'erreur qu'on a tendance à faire, c'est d'appliquer son shampoing sur ses longueurs, alors que c'est notre cuir chevelu qui a le plus besoin d'être lavé. Vous n'avez pas besoin de frotter ni d'insister sur vos longueurs et vos pointes. Le shampoing, il va déjà ouvrir vos cuticules et si en plus vous les manipulez, ça peut les abîmer. Quand vous rincez votre shampoing, l'eau et la mousse vont de toute façon couler sur vos longueurs et vos pointes, ce qui va les nettoyer. Le quatrième conseil consiste à ne pas récurer votre cuir chevelu, mais au contraire à le masser en douceur. Une fois votre shampoing appliqué et bien réparti, massez votre cuir chevelu en douceur avec le bout de vos doigts. Vous n'avez pas besoin de l'agresser avec vos ongles qui pourraient l'irriter. En ce qui concerne le mouvement, il est important d'utiliser vos deux mains, de bien écarter vos doigts et d'effectuer des mouvements circulaires et d'avant en arrière. On a souvent tendance à vouloir aller trop vite et à oublier certaines zones de notre tête. Donc pour être sûr de ne pas oublier un endroit, vous pouvez procéder par étapes et les répéter 2 à 3 fois. Commencez par masser le dessus de votre tête, les côtés, l'arrière de votre tête au niveau de votre nuque, et enfin, derrière les oreilles. Le petit plus, c'est que masser votre cuir chevelu activera la circulation sanguine, ce qui stimulera la pousse de vos cheveux. Et enfin, le cinquième conseil consiste à ne pas rincer vos cheveux avec une eau trop chaude. Je ne dis pas de ne pas utiliser de l'eau chaude, mais de ne pas utiliser une eau trop chaude. Privilégiez quand même une eau tiède. L'eau chaude favorise l'élimination des résidus gras, mais à long terme, elle peut irriter votre cuir chevelu et assécher vos cheveux. Elle peut aussi les rendre mousseux étant donné que la chaleur ouvre vos écailles. Et à l'inverse, utiliser de l'eau froide risque de ne pas bien rincer vos cheveux. Pour la petite astuce, je vous conseillerais à la fin de votre shampoing, au dernier rinçage, d'appliquer de l'eau froide pendant quelques secondes. Elle va permettre de refermer vos écailles, de lisser vos cheveux et d'apporter de la brillance. Voilà mes Sobelles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions, comme d'habitude je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et soyez Sobelles!